Salut Ego, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va. Je n'étais pas dans la pierre, je sais que ça fait un bail, je suis pas venue, mais bon. Du coup, aujourd'hui les filles, je vais vous expliquer comment être une femme de valeur. Qu'est-ce que tu peux faire pour être avec un homme de valeur? Voilà, on parle beaucoup voilà, des hommes masculins, des malafs, etc. Les hommes qui sont, voilà, des hommes de valeur, des hommes bâtis, etc. Et souvent les femmes, elles n'ont pas forcément de vraies qualités à apporter à un homme qui est déjà bâti. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où elles vont arriver, elles vont être là en mode j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et elles vont penser que ça va suffire à l'homme avec qui elles sont. On se pose souvent la question qu'est-ce qu'un homme de valeur, qu'est-ce qu'un mal alpha, qu'est-ce qu'un homme de valeur, etc., etc. Donc je vais vous donner mon avis en tant que femme, parce que je suis pas un homme, je peux pas savoir, je peux pas bien expliquer, mais mon avis en tant que femme. Pour moi, un homme de valeur, c'est un homme voilà qui est bâti, un homme qui a confiance en lui, un homme qui te met en sécurité, un homme qui a de l'argent, un homme forcément même sans les côtés matériaux, un homme qui est sûr de lui, un homme qui a confiance en lui, qui dégage un charisme, une prestance, un homme tout simplement qui se laisse pas avoir par n'importe quelle personne, un homme qui n'est pas influençable, un homme vraiment qui sait ce qu'il veut, qui est carré, qui est régulier, qui est discipliné dans ses activités sportives, financières, dans ses business, en bref tout ça, un homme qui n'accorde pas n'importe quel temps, enfin un homme qui n'apporte pas son temps à toutes les femmes, un homme qui sait se préserver aussi quelque part, tu vois, parce que je trouve que c'est aussi important pour un homme de se préserver, même si c'est pas la même chose qu'avec une femme, mais c'est quand même tout aussi important, qui est carré, qui est assez masculin, qui est dans sa masculinité profonde, tu vois, pas un homme un peu émotionnel bêta façon, parce que ça franchement, mais un homme voilà qui est vraiment concentré dans ses objectifs, qui sait ce qu'il veut en fait, tu vois. Donc pour moi en tant qu'un homme de valeur, on peut on peut dire ça en fait, tu vois. Maintenant la question est comment devenir des femmes de valeur. C'est le titre de la vidéo et c'est pour ça que je suis là pour vous donner peut-être quelques réponses, voilà, et pour surtout si vous voulez en fait parce que souvent les femmes on dit qu'on veut un homme enfin moi pas pour ma part mais les femmes cherchent généralement un homme avec de l'argent, un homme qui est riche, un homme qui va voilà vraiment les mettre sur un piédestal assez haut financièrement parlant. Voilà, il y a des meufs, il y a même des femmes qui on a posé la question à des femmes en leur demandant si tu préfères un homme qui est là tous les jours mais qui gagne un salaire normal ou un homme qui est là vraiment une fois par mois, mais qui te donne qui te sort 25 000 à la fin du mois, tu vois. Et la plupart des femmes ont tous répondu, l'homme qui est pas là, mais qui donne 25 000 à la fin du mois, plutôt que l'homme qui est là tous les jours et qui donne un salaire normal, tu vois. Les femmes ont vraiment besoin d'un homme assez masculin, voilà, un homme qui est assez imposant, un homme qui sait ce qu'il veut, qui va pas se casser la tête, tu vois, un homme vraiment qui est carré avec elle. Maintenant, la question est comment trouver ce genre d'homme-là et surtout comment être à la hauteur de ce genre d'homme. Parce qu'en fait, c'est simple. En tout cas, si tu veux vraiment qu'un homme comme ça, de cette catégorie-là, il puisse t'épouser un jour, ma belle, faut que tu sortes du lot. Parce que l'homme, il peut ramasser la première meuf dehors, tu vois, il peut ramasser la première femme dehors. Il peut ramasser la première fille qui voit, qui a des fesses, qui a des formes, qui est en place physiquement. Il va juste trouver deux, trois petites qualités, elle est belle, elle est jolie, elle est gentille, elle est généreuse, et puis ça s'arrête là, tu vois. Un homme de valeur va toujours chercher une femme qui est à la hauteur des valeurs que lui, il a, en fait, tu vois pas. Je préfère mettre une parenthèse. Ce n'est jamais trop tard pour devenir une femme de valeur. Ce n'est jamais trop tard pour changer, pour vraiment s'améliorer sur beaucoup de points, pour devenir une femme vraiment une femme Proverbe 31, tu vois. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Bon, il y a des moments c'est trop tard, tu vois, mais bon, faut pas abuser. Entre tes 16 ans et tes 20 ans, tu peux encore changer. Ça veut dire même si t'as eu un patio assez, voilà, si demain tu changes, tu décides de tout arrêter, de tout couper, de vraiment te focaliser sur ce que tu veux faire, sur tes projets, sur l'homme que tu veux, avec qui tu veux aller, pour moi, à mes yeux, il n'est pas trop tard, tu vois. Il y a un âge, certain âge, oui, il est trop tard, parce que voilà, ton passé, il est là, tu vois, il est présent, et ça va peser. Mais on va dire que tant que t'es encore jeune, que t'as le choix, que t'as la possibilité de changer, change, tu vois. Si aujourd'hui t'es une fille, tu parles à beaucoup de garçons, t'as eu t'as eu un passé avec les hommes assez lourd. T'es une fille qui va en boîte, t'es une fille qui fume, t'es une fille, voilà, qui est dans le monde, on va dire. Tu peux encore changer ça, tu vois, en tout cas. Après, faut vraiment faire la nuance entre, faut pas changer ça parce que forcément tu veux un homme de valeur. Tu vois pas, faut le changer pour toi-même d'abord, faut que ta prise de conscience soit d'abord par rapport à ton bien-être personnel. Faut pas que tu dises ouais, faut que je change parce que je veux avoir un homme dans ma vie, non, parce qu'au final tu vas pas vraiment changer, tu vas t'adapter à un mode de vie pour lui convenir à lui, mais à long terme, ta nature elle va ressortir. Donc déjà en premier, c'est une prise de conscience que tu dois avoir. Si t'as pas la prise de conscience, crois-moi, ça va pas durer, ça va pas marcher. Et l'homme, il va se rendre compte même tout de suite de ta propre nature au final, même avant que t'aies quoi que ce soit à lui dire, tu vois pas. Je ferme la parenthèse. Le sujet est le suivant. Faire un tri émotionnel dans sa vie, dans sa tête. Ça, c'est très important. Tout commence par le commencement. Tout commence par la base. Tu vois pas les trucs vraiment dans le monde à fond. Comment vraiment commencer à globe vraiment émotionnellement, comment globe
psychologiquement et devenir vraiment cette femme-là que tu t'aimerais être, tu vois. Comment couper le lien avec tout ce qui a du passé. Et je sais que parfois c'est compliqué, hein, c'est compliqué, mais c'est la chose la plus importante à faire si tu veux en tout cas devenir cette femme de valeur. Coupe un lien complet avec ton passé, que ce soit au niveau des amitiés, au niveau des relations, au niveau des ex-fleurs, des ex-bails, des ex tout court, au niveau des anciennes activités. Par exemple, si t'étais une meuf d'aller en boîte, coupe le lien avec tout ça. C'était une meuf qui fumait, coupe le lien avec tout ça. C'était une meuf, voilà, qui aimait bien changer de partenaire toutes les semaines parce que t'avais toujours un besoin d'avoir, t'as capté. Change tout ça, tu vois. Commence à vraiment mettre un terme à tout ça. Mais avant de mettre le terme, commence à d'abord chercher la base du problème. Parce que si tu ne cherches pas la base du problème, tu vas faire ça, mais en fait, au fond de toi, tu vas même pas savoir pourquoi tu le fais. Tu vois pas. Tu vas même pas savoir pourquoi t'en es arrivé là. Genre, commence d'abord à chercher la base du problème et après coupe lien avec tout ça. Une fois que tu connais les éléments déclencheurs, entre parenthèses, de tout ça, que ça soit pour des raisons stupides, pour des raisons complètement légitimes, on va dire, peu importe la raison, coupe lien avec tout ça et tu verras qu'ensuite tu seras beaucoup plus éclairé et là tu viens mettre un trait sur ton passé, tu tires un trait sur tout. C'est pas pour un homme que tu changes, c'est pour toi-même, pour ta propre personne, tu vois pas. Donc deuxième point, commence à glow up, change de rythme de vie. Si t'es une femme par exemple, tu te couchais tard, tu te levais tard, commence à te coucher tôt, te lever tôt, commence à voilà, je sais pas, tu te lèves, tu prends ta douche, tu déjeunes, tu fais tes trucs, tu fais ton business, tu vas faire du sport, tu vas commence à avoir un rythme de vie beaucoup plus sain en fait pour toi-même, tu vois. Commence à changer. Si t'es des femmes, tu mangeais beaucoup au resto, tu manges beaucoup au fast-food, commence à arrêter ça et commence à vraiment manger des trucs qui sont bons pour ton corps. Si t'es une femme, tu passais je sais pas moi 6 heures par jour sur TikTok, commence à y passer 1 heure, tu vois. Change des petites habitudes et tu vas voir qu'à force la discipline va faire que tu vas changer de mode de vie ensuite, tu vois ou pas. Que c'est un point important, tu te détaches de la personne que t'étais au passé pour te construire, tu vois. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de la fille que j'étais avant parce qu'il y a eu des trucs que j'ai mis chez moi avant que je n'ai plus forcément maintenant. Et j'ai commencé en fait à vraiment, genre, quand je me suis dit, il faut que je brise ça, que je brise toutes ces choses-là, tous ces liens d'âme-là, on va dire, entre mon passé, mon enfance, mon adolescence, enfin bref, tout, ça a été compliqué. Mais quand je l'ai fait, je me suis sentie 10 fois 1000, genre, je me suis sentie libérée d'un poids énorme, en fait. Commence à couper le cordon entre celle que tu étais avant et celle que tu veux devenir. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de femmes gardent un pied dans ce qu'elles étaient et ce qu'elles vont devenir. Elles veulent faire un mélange entre des qualités qu'elles avaient avant, des qualités qu'elles veulent garder pour plus tard. Non, tu brises les cordons que tu avais avec la fille que tu étais avant. Même s'il y avait des choses que tu aimais chez toi dans le passé, même si, je sais pas, tu avais plus d'amour pour les gens, même si, je sais pas, tu étais une fille qui avait beaucoup plus de générosité, peu importe, même si c'est une question d'amour, même si tu dis, ouais, j'ai connu mon premier amour, il m'a prisé et tout, et j'aimerais plus jamais... Coupe tout lien avec les choses de ton passé. Parce que si tu veux garder des choses dans ton passé pour les avoir dans ton futur, tu vas te mélanger. Tu vas te mélanger, tu vois. C'est pour ça que la première étape que j'ai énoncée au début de la vidéo, la première étape est très importante. Couper tout court avec ton passé. Et en fait, le problème, c'est pas forcément couper court avec le passé physique, mais coupe court avec même ce que tu ne vois pas, même ce que tu n'as pas revu, même des choses que voilà, tu peux pas contrôler. Émotionnellement, coupe court. En fait, c'est comme les liens d'âme. Fais une séparation entre la femme que tu veux devenir et celle que tu étais. Tu vois, tu peux pas vouloir des choses de ton passé que tu avais, des qualités par exemple que tu avais, que t'as plus forcément, mais t'aimerais avoir pour ton futur. Et après, en fait, tu seras mélangé, tu vois. Si sans cesse, t'es là en train de te dire, ouais, bon, j'avoue, en fait, là, j'aime bien la personne que je suis, mais bon, j'aimerais que ça de mon passé revienne. Il y a tellement de choses qui vont se repasser, tu vas même pas te rendre compte, et petit à petit, il y a des trucs de ton passé qui vont revenir dans ton futur. Et ça, c'est vraiment pas possible. On peut pas accepter ça. Si tu veux vraiment être une femme de valeur ou changer ou avoir vraiment un level très, très important dans ta vie, il faut que tu brises, Briser les liens générationnels. Il y a beaucoup de personnes, dans leur vie, elles avancent pas à cause des liens générationnels qu'ils ont. Il y a des ancêtres et des ancêtres et des ancêtres qui ont fait des trucs, peut-être de la sorcellerie ou je ne sais quoi, et toi, ça t'empêche d'avancer dans ta vie. Brise les liens spirituels, brise les liens émotionnels que tu as avec les gens, brise les liens que tu as avec tes ex, brise les liens que tu as eu avec tes partenaires, brise les liens générationnels. Briser les liens, c'est ce qui va vraiment permettre de te retrouver, de te ressourcer, de te restaurer, tu vois ou pas. Le point suivant est le plan spirituel. Tu pourras jamais être une femme de valeur tant que tu n'auras pas inculqué certains commandements de Dieu. On est censé tous les inculquer, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai remarqué que c'est quand j'étais vraiment mon problème spirituel que vraiment Dieu a changé mon cœur sur tellement de choses. Dieu m'a révélé tellement de choses au niveau de certains sujets. Des trucs qu'aujourd'hui, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Des trucs aujourd'hui, je me dis, mais c'est dinguerie, en fait. C'était vraiment satanique. Jamais de la vie, je replongerai dans ça. Et je le sais au fond de moi-même tellement c'est des choses, ça me dégoûte, en fait, tu vois. Donc, vraiment, se rapprocher de Dieu, c'est vraiment la chose qui va pouvoir vraiment avoir une intimité, une relation avec Dieu. Dieu va pouvoir te restaurer, te guérir ton cœur. Moi, il y a des trucs, je pensais même pas que Dieu pouvait me guérir. Mais Dieu m'a guéri de ça, tu vois. Il y a des choses que je savais même pas que je pouvais récupérer de mon passé, par exemple, que je voulais récupérer de mon passé. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, j'ai jamais pouvoir les récupérer. Au final, Dieu a fait que je les ai récupérés, tu vois. Donc, la première chose, si tu veux vraiment être une femme de valeur, c'est impliquer certains commandements de Dieu. Vraiment, commencer vraiment
à suivre ce que Dieu dit, tu vois. Comme par exemple, imaginons un verset qui dit dans la Bible, la femme sera soumise à son homme, car l'homme est le chef de la femme. Et l'homme est le chef est soumis à Dieu parce que Dieu est le chef de l'homme, tu vois. Toutes ces choses-là. Tu seras pas, par exemple, c'est des commandements que Dieu a, et tu seras beaucoup plus heureux si tu suis les commandements de Dieu dans ta vie que si tu suis les commandements charnels, dont du monde. Tu vois pas. Ne réveille pas l'amour avant que l'amour te réveille. Il y a des femmes où vous cherchez trop l'amour, vous cherchez trop les relations, vous cherchez trop si, alors que, je sais pas, t'as une relation à construire avec le Créateur, tu vois, t'as une intimité à construire avec le Père. Tu peux pas te permettre de chercher plus l'amour que Dieu, tu vois, c'est pas possible. Euh, L'homme que Dieu a réservé dans ta vie, il viendra au moment voulu, tu vois. Et surtout, commence à vraiment chercher d'abord ton amour, ta propre personne. Toi, d'abord chercher, en fait, être heureuse avec toi-même, tu vois. Tu peux pas être heureuse avec un autre homme si tu n'es pas d'abord heureuse avec toi-même. Tu peux pas aimer un autre homme si tu ne t'aimes pas toi-même, tu vois. C'est une règle comme ça. Et tout ce que je vous dis, c'est des choses que moi, je suis passée par certaines choses dont je suis en train de vous expliquer, en fait. Avant, je cherchais absolument l'amour d'un homme, la validation masculine, parce que j'avais besoin d'amour, j'avais besoin d'affection. Et à partir du moment où j'ai fait le trait dans ma vie et que j'ai réfléchi, en fait, j'ai compris que je m'aimais plus que personne pour d'autre m'aimait à part Jésus. Je me suis dit, mais gars, tu n'as besoin de pas, t'as pas forcément besoin d'un homme. Enfin, t'as pas besoin nécessairement d'un homme là tout de suite, tu vois. Si un jour tu rencontres un homme, bah, ça se fera. Si un jour tu dois être dans une relation, ça se fera. Mais ne cherche pas à, lui il est beau, faut que je lui parle, à lui il est beau, faut que je lui parle, lui il faut que je le vois. Non, girl. Wait, ok? Wait, slow down. Et t'as capté, c'est pour te dire vraiment, genre, prends d'abord le temps de toi t'aimer, prends le temps d'abord de te découvrir. Vous savez, moi, je suis restée pendant toute l'année 2024 quasiment toute seule. Je sortais pas de chez moi. Je suis vraiment devenue casanière à ce moment-là. Je sortais pas de chez moi, je voyais personne, ni mes amis, parce que j'ai des amis, mais je les voyais pas forcément parce que j'avais la flemme. Mais je voyais personne, j'avais plus de vie sociale. Plus de vie sociale. Et c'est l'année j'étais très triste parfois parce que la solitude, ça pesait tellement. Mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai vécu cette année-là. Parce que c'est vraiment cette année-là qui m'a permis de me retrouver moi-même. Aujourd'hui, moi, je suis épanouie avec moi-même, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je m'aime trop, je sais les qualités que j'ai. Franchement, les gars, prenez une année sabbatique, cassez-vous à l'autre bout du monde solo et vous revenez et vous verrez comment vous vous sentirez beaucoup mieux, en fait. Non, mais en vrai de vrai, prenez vraiment le temps de vous connaître, prenez le temps de vous apprécier, prenez le temps de vous aimer, de vous respecter, de vous valoriser, tu vois. Et dernier point, après je m'arrête là parce que il y a encore des choses à dire, mais bon, ouais, la vidéo va durer trop longtemps sinon. Être une femme de valeur, ça ne s'applique pas forcément euh, que par rapport aux hommes, tu vois. Être une femme de valeur, ça s'applique d'abord pour soi-même. Enfin, moi perso, c'est comme ça que je vois la chose. C'est que je me dis, faut que tu t'aimes toi-même, tu vois. Quand tu t'aimes, tu peux tout réussir. Quand tu t'aimes, quand t'as confiance en toi, tu peux tout réussir. Une femme qui s'aime, ça se voit. Une femme qui a des estime pour elle-même, ça se voit. Une femme qui a confiance en elle, on le ressent. Et tu pourras jamais aimer un homme à sa juste valeur, justement. Tu vois. Si toi, tu ne t'aimes pas, tu vois. Donc, pour moi, c'est ça le dernier point. Et voilà, et je pense qu'il est important aussi de prendre confiance en soi, de savoir qu'est-ce qu'on veut réellement, qu'est-ce qu'on recherche aussi, et être stable. La stabilité m'appelle. Tu peux pas être avec un homme de valeur si tu n'es pas stable. Tu vois. Ça, c'est important, la stabilité émotionnelle. Fais attention à toi, fais du développement personnel, essaye de te contrôler, si t'es une personne qui est assez impulsif, apprends à te contrôler, etc. Et découvre tes valeurs, découvre des choses que tu savais pas faire et apprendre de nouvelles choses chaque jour, en fait. Devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes, tout simplement. Et n'oubliez pas de prêcher l'évangile aussi, hein, de gagner des âmes. Amen. Bref, sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!